sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est bonté, tout en toi est... Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, nous célébrons aujourd'hui la fête de la présentation du Seigneur. 40 jours après avoir célébré Noël, les parents de Jésus, Joseph et Marie, le présentent au Seigneur pour respecter la loi. Jésus est celui qui vient, il est la lumière pour éclairer nos ténèbres. Au début de cette rencontre avec lui, alors que nous prions également pour toutes les personnes qui se sont consacrées au Seigneur dans la vie religieuse, demandons au Seigneur la grâce d'être lumière pour toutes les personnes qui nous entourent. Seigneur Jésus, pour que ta lumière nous éclaire, ouvre nos cœurs et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, pour que le feu de ton amour nous embrase, ouvre nos cœurs et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, pour que notre désir de partager ta vie s'enracine en nous, ouvre nos cœurs et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager, pour qu'il prépare le chemin devant moi.
et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de cette venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Porte, levez-vous frontons, élevez-vous, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Porte, levez-vous frontons, levez-les, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, sœurs et frères, comme nous le disions tantôt, nous célébrons la fête de la présentation du Seigneur. Marie et Joseph, pour bien respecter la loi, présentent l'enfant Jésus. Comme le demande la loi, tout premier-né doit être consacré au Seigneur. Jésus vient au milieu du temple. Il est celui qui est le temple par excellence, celui qui rassemble. Cette fête de la présentation du Seigneur, eh bien, nous donne de célébrer la lumière. Lorsque Marie et Joseph viennent présenter leur enfant au temple, eh bien, le vieillard Siméon et aussi la prophétesse Anne sont présents. On nous dit dans le texte qu'ils sont là sous l'inspiration de l'Esprit Saint.
Ils reconnaissent l'enfant Jésus parce que l'Esprit Saint leur a donné cette lumière. Mes yeux ont vu le salut, dit Siméon, le salut que tu préparais à la face des nations, lumière qui se révèle aux nations. À plusieurs reprises dans la Bible, le Seigneur nous parle de la lumière. Nous voyons dans le Nouveau Testament comment Jésus s'est identifié à la lumière. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Suivre Jésus qui est la lumière. En parlant de cela, nous pouvons penser à ces millions de personnes qui ont un jour choisi de marcher à la suite de Jésus. Ils ont répondu à une vocation. Je me souviens, mon maître des novices disait que toutes les vocations se valent. Il n'y a pas de vocation au rabais. La plus grande vocation, c'est celle de notre baptême. Mais il y en a aussi qui ont choisi librement de consacrer toute leur vie au Seigneur. Il y a beaucoup de religieuses, beaucoup de religieux, beaucoup de personnes qui se sont consacrées pour qu'il y ait plus de justice, plus d'amour, pour que toutes les personnes se sentent aimées. À chacun d'identifier sa vocation pour devenir lui aussi une petite lumière. Que l'on soit jeune, moins jeune ou très âgé, notre vocation, c'est de devenir petite lumière pour les autres. Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Une lumière, on ne la met pas sous le lit, sous le boisseau, on le met sur le lampadaire pour que cette lumière puisse éclairer toute la maison. Notre lumière, nous sommes appelés à la faire briller dans notre famille, dans notre milieu de travail. Aujourd'hui encore, Jésus nous demande d'être des petites lumières, d'être des influenceurs, d'être de ceux qui sont porteurs, porteuses de vie pour nos frères et sœurs. Celui qui marche à la suite de Jésus marchera dans la lumière. Demandons au Seigneur à travers l'Eucharistie d'aujourd'hui la grâce d'être lumière. Tous les matins, il nous invite à le prier. Prier Jésus qui est la lumière nous donne la force pour que, quelles que soient les ténèbres, ne nous éloignent pas de lui. Puisse l'Eucharistie d'aujourd'hui nous donner cette grâce, la grâce de répondre à notre vocation baptismale, la grâce d'être enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, cela veut dire nous sommes des frères et sœurs, la grâce de reconnaître effectivement, comme nous le dit le pape François dans l'encyclique Fratelli Tutti, que nous sommes invités tous les jours à être de ceux qui provoquent la rencontre avec les autres. Être tout le temps en état de veille, veiller pour que les rencontres avec nos frères et sœurs soient porteuses de joie, de paix. Nous avons besoin de paix, le monde a besoin de lumière. Attachons-nous à Jésus, qui est la lumière. Il est la source de toute lumière. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis, la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Écoute notre prière, Seigneur, et pour que soit digne de toi l'offrande placée sous tes regards, accorde-nous le soutien de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint, par la bouche de Siméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints, et déjà nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car malgré nos fragilités, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule vraie famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur nos paroissiennes, nos paroissiens, sur les personnes malades, les personnes qui souffrent, sur les jeunes, sur tous les jeunes qui font de leur mieux pour aider, pour accompagner nos aînés. Nous prions aussi pour tous les religieux, religieuses à travers le monde entier, qui tous les jours font de leur mieux pour proclamer la parole de Dieu à travers leur vie. Prions pour les religieux malades, ceux qui sont dans les infirmeries. Nous prions pour tous les baptisés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La prière nous aide à nous rappeler notre consécration, nous rappeler comment Dieu nous choisit tous les jours pour être des influenceurs, pour être de ceux qui proclament sa parole à travers leur vie, en aimant, en cherchant à rencontrer les autres, quelles que soient leurs conditions. Prions comme Jésus, notre frère, nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Le monde a besoin de paix, le monde a besoin de la lumière de Jésus qui seul peut nous procurer la joie. Demandons cette paix au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur, lumière pour le monde, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, lumière qui nous éclaire, il nous donne son Esprit Saint, sa paix et sa joie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle. Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce. Toi qui as répondu à l'espérance de Siméon, tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous obtenir,
la vie éternelle, en allant à la rencontre du Christ, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous remercions Jonathan pour sa présence qui nous permet d'avoir la messe à la maison. Et nous demandons aussi au Seigneur ses grâces, ses bénédictions pour toutes les personnes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se consacrent au service du Seigneur, au service de leurs frères et sœurs, soit en éducation, soit dans les hôpitaux, un peu à travers le monde. Et nous disons au Seigneur aussi de combler de ses grâces, de sa lumière, les personnes qui souffrent, les personnes en difficulté aujourd'hui. Nous demandons au Seigneur d'être présent auprès des personnes qui répandent la joie autour d'elles, des personnes qui rendent service et qui, à travers les rencontres qu'elles provoquent, eh bien, sèment la joie. Nous disons merci au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, lui qui est notre lumière, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de la présentation du Seigneur. Jésus,